Jalal, tu es un peu le Jean-Pierre Pernaut de l'émission. Il paraît. Voilà, il y a plein de traits de ressemblance. Enfin, on voit que vous êtes la même personne. On me le dit sauf que souvent, toi, tu ouais. ne fais pas les tweets sur les migrants. Non, non, non. Et toutes les semaines, tu iras à la rencontre des Français qui font bouger le pays dans les villes et dans les campagnes. Alors, où es-tu allé cette semaine? Cette semaine, Mouloud, je suis allé à Saint-Julien, un petit village dans le département du Rhône, pas très loin de Lyon, où on compte à peu près 900 habitants. Alors, qui es-tu allé voir à Saint-Julien, dans ce village de 900 habitants près du Rhône? Je suis allé voir François Daen, qui est la star de l'Ultra Trail. Il vient de gagner l'Ultra Trail du Mont Blanc en 19h01, où il a battu son grand rival espagnol, Kilian Jornet. Et alors, c'est quoi l'Ultra Trail? Alors, l'Ultra Trail, c'est un des sports les plus difficiles du monde. C'est une course dans la montagne. Et malgré toutes les difficultés, François Daen, il arrive à trouver le temps d'être vigneron. Pas mal. Donc son sport, en fait, c'est le mec s'escalade une montagne tout seul et il alterne la course et la marche. Exactement. Et ben dans ce cas-là, mon Jalal, tu vas aller dans son village alterner la course et la marche pour le rencontrer. C'est Clic en France. Salut la France, ici on est à Saint-Julien, un petit village du Rhône dans lequel on compte 900 habitants. La spécialité, c'est le bœuf charolais. C'est aussi là qu'habite François Daen, le champion d'Ultra Trail du Mont Blanc. J'ai toujours peur de me gameler là dans des trucs comme ça. François, t'as 31 ans, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ça fait combien de temps que tu cours? Bon, j'ai commencé l'athlétisme, j'étais tout petit, je devais avoir 7-8 ans. Ouais. Pourquoi est-ce que t'as choisi de faire ce sport? Bah, c'était pour moi une évolution assez logique en fait, de mon sport, où j'avais le besoin d'aller de plus en plus en montagne, de découvrir mes limites, un peu plus d'aventure. À quoi tu penses quand tu cours par exemple 19h comme au Mont Blanc? D'essayer de savourer chaque moment, d'être content d'être là, de profiter des instants magiques et puis de la nature à ces endroits-là, quoi. Est-ce que t'as du plaisir à avoir mal? Enfin, c'est normal d'avoir mal quand tu cours 19h à la limite, donc... Et toi, ça te plaît? Ouais, ça me plaît, c'est plutôt une recherche de tes limites et de tout ça, quoi. Okay. Et toi, du coup? Ah putain! Ça coupe, je peux pas là! Est-ce qu'il y a des points communs entre la viticulture et l'ultra trail? On ne gagne pas l'ultra trail du Mont Blanc du jour au lendemain en disant clac, je m'inscris et puis ou même le terminer, quoi. Et le vin, c'est exactement pareil en fait. À partir du moment où tu commences à tailler la vigne et au moment où tu vas mettre en bouteille ton vin et le déguster, il va s'écouler 1 an et demi, voire 2 ans. Ok. Ah ouais, d'accord. En attendant, avec Jean-Baptiste, on va finir les vendanges. Allez, c'est parti. Comment va ton ingé son, Jalal? Écoute, ça va. On peut repasser à la séquence? Et toi, du coup? Ah putain! Ça coupe, je peux pas là! Faut lui rendre hommage. Voilà. À lui, à Lola et à David, parce qu'ils ont fait la même chose que moi, mais avec des caméras et une perche, donc courage à eux. Essaie de les soigner la semaine prochaine, puisque toutes les semaines, tu iras faire le tour des villages. Donc fais attention à tes équipes. Promis. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Ok? Merci beaucoup, Jalal. Merci à toi.